Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui on est le 4 mars, il est grand temps de commencer les semis de mois de mars, il y en aura beaucoup. Donc là on a les premiers semis en extérieur à faire et quelques semis en pot. Voilà, donc pour aujourd'hui en pleine terre on va faire les petits pois, on va faire de l'origan, les radis, j'ai encore quelques graines à moi, sinon je prends des radis Lavergne. Les épinards, je vais les retenter. Donc ceux d'hiver, ça a complètement raté. C'est la première fois que je vais les tenter au printemps. Donc on va les refaire. Je les protégerai avec un châssis. Je vais faire des carottes Saint-Valery et un mélange de carottes. Et en pot, je vais faire de la poirée et divers choux. Donc on a du chou de Milan, du chou de Bruxelles, du chou kale, du chou rouge et du chou cabu. J'ai un peu sorti toutes les graines que j'avais. Je vais tout réessayer parce que en général quand je fais des choux ça marche pas tellement. Donc là je vais vraiment tout retenter cette année les choux et je les mettrai tout au fond du jardin. Ça n'a jamais été cultivé. C'est là où il y avait là où il y a les branchages qui sont restés pendant des années, donc ça fait de la bonne terre. Donc on va les tenter là. Mais pour l'instant ce sera en pot. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à placer les structures. Je les ai fait vendredi en fait. Donc là, j'ai préparé le tunnel. Ici, j'ai nettoyé le coin ici pour mettre l'origan. J'ai mis la petite serre ici. Alors par contre, en mettant la serre, enfin c'est ce matin surtout que j'ai vu ça, j'ai eu une bonne surprise. Apparemment, j'ai un artichaut qui reprend ici. Vous voyez, on le voit là. Il repousse. Donc je sais pas si les autres vont repousser. Pour l'instant, il y en a un ici, un là. Donc il y en a 3 en dehors de la serre et 3 dedans. Donc pour l'instant, comme j'y touche pas, j'ai juste déplacé la structure. S'ils repoussent, je les déplacerai, les 3 là. Ces 3 là, s'ils repoussent, je les laisse ici. Mais c'est déjà bien qu'il y en a un qui repousse. Je suis contente. Alors, donc ici, j'ai mis les structures également. Là, c'est la structure à cornichons, une première rangée de petits pois, la deuxième rangée de petits pois, structure à concombre, et puis les haricots, vous l'aviez déjà vu la dernière fois. Alors ce que j'ai également fait, c'est que j'ai mis des plaques comme ça dans la serre, là où je marche. Comme ça, ça évitera les mauvaises herbes, et ça délimite un peu mieux là où je peux planter. Allez, c'est parti, on va commencer par faire l'origan. Alors, l'origan, c'est vraiment des toutes petites graines. Hein. Ouais, je sais pas si on les voit bien, mais c'est vraiment minuscule. Donc, je vais les faire comme ça à la volée. Hein. Franchement, je vais pas me casser la tête. On verra si ça pousse. Voilà. Donc là, je vais tasser un peu avec le râteau. Pour l'origan, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux petits pois carottes. On va d'abord faire les sillons. Donc pour ça, moi j'utilise la grelinette. Voilà. Maintenant que mes sillons sont bien formés, vous voyez, tout le long, je vais mettre mes graines de carottes et de radis. Voilà, j'ai renfloué les sillons parce que les graines de carottes, comme je vous disais, c'est vraiment des petites graines. Je vais essayer d'en mettre pas trop au même endroit parce que j'en ai pas beaucoup finalement, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet. Donc la première rangée est faite, regardez, il y a quand même pas mal de graines, mais je préfère assurer le coup. Donc là, je vais recouvrir simplement d'une fine couche de terre. Vraiment, voilà, vraiment tout fin. Fine couche. On tasse. Bon, je vais faire vite fait à la main.
Voilà, je vais faire la deuxième ligne de carottes. Voilà, donc je viens de mettre mes autres carottes. Donc c'est celle-ci. Des carottes en mélange. Donc il y a colmarac rouge, gnif, blanche de Cuttingen et jaune du Doubs. Voilà. Donc ce mélange-là, c'est la première fois que je l'essaye. Je voulais voir. J'aimais bien l'autre, hein, mais je voulais tester. Donc voilà. Même principe. Je mets un petit peu. Je tasse. Et on arrosera quand tout sera fini. Alors, on va passer au radis. Donc, pour les radis, moi je les mets tous les à peu près 3 cm. Hein. Donc, comme ça m'évite de les démarier par la suite. Je place direct les graines. Voilà. Ah, je fais un petit peu au pif. Hein. Voilà, mes 3 rangées sont faites. Donc, on voit les petites graines ici. Une rangée, 2 rangées. Et la 3e ici. Voilà, donc là tout simplement, je me casse pas la tête, je referme comme ça, avec les doigts. Les radis, ça reprend vachement bien. Voilà, après je tasse, et après ce sera pareil, on va tout arroser. Donc voilà, j'ai refermé tous les sillons. Donc il y en a 3 de radis et 2 de carottes. Il n'y a plus qu'à arroser, ensuite on va refermer le tunnel. Ça y est, le tunnel est fermé, donc je viens d'arroser, hein, comme je vous ai montré. J'ai refermé le tunnel. Maintenant, on va passer aux petits pois. Allez, c'est parti pour les petits pois. Donc moi, je prends le pois nain merveille de Kévedon, des grains ridés. Donc il faut les mettre tous les 2-3 cm. Donc je vais faire le sillon déjà, avec mon râteau. Je prends tout simplement l'embout du râteau. Et je vais faire le sillon. Alors je vais devoir lâcher mon téléphone parce que c'est un petit peu dur, la terre elle est un peu argileuse. Voilà, donc j'ai mis un petit fond de terreau dans le fond du sillon. J'ai plus qu'à placer mes petits pois. Donc comme un carreau ça fait à peu près 10 cm, c'est tous les 2-3 cm, je peux serrer un peu plus. Mais bon, on va pas trop serrer quand même. Hein. Voilà, donc mes 2 lignes de petits pois sont faites. Il n'y a plus qu'à recouvrir de terreau. Donc je vais recouvrir, je vais tasser et ensuite j'arrose. Voilà, je viens de tasser. Maintenant l'arrosage. Et on va passer aux épinards. Voilà, j'ai tracé les sillons pour les épinards. Je vais les mettre sous les tunnels. Parce que bon, la dernière fois, les oiseaux m'ont fait des ravages, les chats. Et donc voilà. Je vais tester en mettant vraiment comme ça. Donc voilà, j'ai recouvert mes lignes de terreau. Je vais tasser au râteau. On arrose comme d'habitude. Donc voilà, mes épinards sont sous les tunnels. J'ai mis les petits crochets de part et d'autre. Donc voilà, ça devrait bien tenir. J'espère que ça va bien pousser les épinards. Normalement, ceux-là, c'est les géants d'hiver, donc c'est vraiment semi-fin d'été. Mais comme je vous disais, et comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, ça a complètement foiré. Donc j'ai vu qu'on pouvait les essayer au printemps. Donc voilà, j'essaye. Allez, c'est parti pour les petits semis d'intérieur, enfin d'intérieur. Je les mettrai d'abord dans la maison, le temps qu'ils germent, mais ensuite je les mettrai ici dans la dépendance. Ça, je suis sûre qu'ils vont bien germer. Donc on a le chou kale, le chou cabu, chou de Milan, chou de Bruxelles, chou rouge et poiré. J'ai déjà préparé mes petits pots avec les étiquettes. Il n'y a plus qu'à mettre les graines. Alors voilà, j'ai placé les graines. Donc les poirés, les choux, c'est un peu toutes les mêmes graines. Hein. J'en ai mis pas mal. Je sais pas encore combien de plants je vais garder de chaque.
Je pensais à 2 de chaque pour voir, mais est-ce que c'est trop peu pour avoir vraiment une récolte de quelque chose? Parce qu'à chaque fois que j'en ai fait à peu près 2-3, mais bon, en général, soit ils ont pas grossi, soit j'en ai eu vraiment un, mais enfin bref. Je sais pas encore du coup, donc faut que je vois aussi quelle place je peux leur donner au fond, donc combien je peux en mettre par rapport à la place que j'ai. Donc bah on va laisser pousser pour l'instant et on verra plus tard combien on en garde. Là, il n'y a plus qu'à rajouter du terreau par au-dessus. Bon, les poirets c'est des grosses graines, on peut les enfoncer un petit peu. Voilà. Je suis en train d'en foutre partout. Hop, je vais faire ça parce que sinon j'en mets plein ma petite serre. Voilà. Et je tasse bien. Hop, je vais faire chaque pot comme ça parce que sinon je vais en mettre partout. Hop. Et on tasse. Bon, en général les poirées j'ai jamais eu de problème hein, pour la germination. Franchement ça pousse bien. Les choux d'habitude ça va aussi, mais c'est vraiment... Après j'arrive pas à ce qu'ils pomment, j'arrive pas... Pourtant j'en ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait des choux-fleurs, des choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles ils étaient minuscules. Donc après est-ce que je les ai pas assez nourris? Quelque chose comme ça. Je sais pas. On va voir, hein. Bon, je vais continuer parce que là j'ai peur de mettre trop de terre du coup, parce que je fais pas assez attention. Et je vous reprends après. Et voilà, tout y est recouvert, il n'y a plus qu'à faire un petit coup de vapeau. Voilà, bon mon terreau est déjà bien humide comme je vous ai déjà expliqué pour les semis de janvier. Comme il est d'indépendance, il garde l'humidité. Mais je mettrai un petit fond d'eau par la suite dans la maison si besoin. Voilà. Donc bah ça y est, hein, les semis de dehors sont faits. Mes premiers semis du mois de mars en pot sont faits. Les prochains, ce sera mi-mars, ce sera les tomates. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.